Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour tester 3 petites palettes, donc Révolution X, enfin collaboration plutôt avec DC Comics. J'ai adoré, donc je te laisse vraiment regarder le reste de la vidéo, tu vas me voir me transformer et j'attends bien sûr ton retour dans les commentaires. Donc là pour l'instant, tel que tu me vois, j'ai que une petite base colorée, mais on va tester ensemble la collection Révolution donc beauté, donc avant c'était Make-up Révolution si je dis pas de bêtises. C'est une marque que je connais depuis pas mal de temps, j'ai pas mal de leurs produits et je dois vous dire que c'est vraiment une très très bonne marque, comme quoi le prix ne fait pas forcément la qualité d'un produit, surtout que tous leurs produits sont PETA approved, donc approuvés, c'est-à-dire non testés sur les animaux, vegan, etc. Vous savez que moi je suis très engagée dans la cause animale, donc ça joue beaucoup. Les prix sont attractifs, enfin, bon, je vais pas vous faire tous les avantages. Et là ils nous ont sorti des pépites. Alors j'ai pas toute la collection, j'ai 3 petites palettes en ma possession. Alors j'ai pris que les petites palettes parce que c'est bizarrement ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai la Batman, la Joker et la Harley Quinn. Donc pour les harmonies, on a ici une harmonie assez pastel, assez colorée, donc Harley Quinn. Hop, vous avez ici un petit plastique et c'est chiant parce que le nom est dessus, mais franchement je sens qu'il va me saouler, donc il va vite partir ce petit plastique. Mais vraiment j'adore le packaging, je trouve la palette très jolie. Alors beaucoup plus sobre, vous avez la Batman. Comme ceci, très jolie aussi. Et enfin ce que je pense être ma préférée, la Joker, qui est vraiment incroyable. Voilà, donc pour cette première vidéo avec ces produits, j'ai décidé de ne pas sélectionner une seule palette. Je vais vraiment prendre des couleurs dans toutes les palettes et faire un look, voilà, créer un look. Mais probablement par la suite sur ma chaîne, vous verrez des thématiques avec une palette, donc avec la palette Batman, avec la palette Harley Quinn et avec la palette du Joker. Mais pour aujourd'hui, j'avais vraiment envie de trop tester toutes les palettes, toutes les harmonies, etc. Donc voilà, j'ai aucune idée d'encore ce que je vais faire. Je vais juste donc commencer à appliquer une base. Donc comme toujours mon miroir il est en dessous, donc si je fais des drôles de tête, si je suis penchée, etc. je m'excuse. Alors la base là que j'utilise c'est un anti-cerne parce que j'ai encore un peu de base P. Louise, mais je l'économise. Et puis de toute façon c'est vrai que quand je teste une palette, je préfère tester avec, vous voyez, une base un peu moins forte que la base P. Louise, parce que P. Louise, la base fait tout en fait. On se rend mieux compte de si pigmenté ou pas. En fait ça me permet surtout d'uniformiser ma paupière sans comment dire, sans intensifier plus que ça les fards comme la base P. Louise. Donc là vous allez vraiment voir normalement ce que les fards ont réellement dans le ventre. J'avais testé dans une de mes dernières vidéos sans base, je me suis dit aujourd'hui je vais mettre de l'anti-cerne. Voilà, je varie les plaisirs. Donc on va commencer avec la palette du Joker et je vais prendre la couleur, et je vais prendre le magnifique violet très foncé qui s'appelle Power. Alors pour la forme je ne sais pas trop ce que je vais faire, je pense qu'on va faire plutôt quelque chose comme un Halo Eyes. Donc je vais en mettre ici. Ok, pigmentation par obèse. Très belle couleur, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et ici sur le début je vais essayer, voilà, en fait je vais essayer de laisser ici vide pour mettre une autre couleur. J'essaie de faire beaucoup moins de cut crease parce qu'à une époque je faisais que ça, j'adore ça, hein, mais c'est plus trop d'actualité on va dire. Je vous dis pas que le Halo Eyes est spécialement d'actualité d'ailleurs, mais bon écoutez, ça me permet de faire un peu autre chose. Très bien pigmenté. Hop. D'accord. Je trouve que le violet comme ça c'est toujours sympa avec les couleurs d'yeux clairs, ou même avec du marron en vrai. Je vous dis ça avec les couleurs claires, mais même sans mes lentilles, je pense que c'est un maquillage qui pourrait rendre pas trop mal. Mais vu que je savais pas du tout dans quoi j'allais partir, j'ai préféré les garder. Alors moi mes maquillages, vous le savez maintenant, ils sont jamais très propres au début. Hein.
j'affine en fait après. Vous voyez là par exemple il faudra que je remette du clair, mais vous inquiétez pas pour ça. Je vais maintenant choisir la palette Batman et je vais choisir la couleur City, donc c'est le jaune qu'il y a au milieu. Et là je vais... J'ai pris un gros pinceau, pour faire ça j'aurais pu choisir un pinceau plus petit. Je vais fermer en haut comme ceci. C'est pas le jaune le plus pigmenté, je vais pas vous mentir, que j'ai dans ma collection. La couleur est peut-être un petit peu décevante. Après, comme je vous l'ai dit, là j'ai pas mis une vraie bonne base. Et ça va créer en fait une sorte de raccord un petit peu orangé entre le jaune et le violet, que moi j'aime beaucoup. Avec un autre pinceau, je vais prendre la couleur Happy Face, donc le vert juste ici. Et je vais venir rejoindre. Je vais fermer l'œil en fait. Comme ceci, je sais pas si ça se voit bien. Le vert est très discret. Hein. Très peu de pigmentation dans ce vert. Je viens bien sûr reprendre mon pinceau violet et refond un peu le tout. Et je viens faire quelque chose d'assez... pas vraiment net, parce que je veux pas un cut crease comme je l'ai dit, mais juste pour pouvoir déposer par la suite une couleur et bien intensifier et bien définir quand même où ça va être. Et vous voyez, je veux pas que ce soit... Faut fondre dans la couleur que vous avez à côté. Donc maintenant je prends la palette Harley Quinn et avec mon doigt je vais sélectionner la couleur Doll. Donc c'est ce magnifique vert juste ici. Donc ça c'est censé être irisé, donc c'est pour ça que je le prends au doigt. Pour vraiment essayer... Waouh! Je sais pas quoi ça rendra mais c'est très joli, c'est une très très belle couleur. On va avoir du coup ce max de pigmentation. Et ça je vais remonter assez haut. Et j'hésite pas à aller un peu plus haut que le violet. Je vais reprendre le pinceau où il y a un peu de violet et avec le pinceau mais très délicatement j'essaie d'un peu mieux incorporer le produit. Alors j'avais essayé de mettre du crayon rose, rouge mais j'aime pas, donc je vais plutôt mettre je pense du crayon vert dans la muqueuse, juste ici. Ah mais sensible s'abstenir, pardon, j'arrive plus à parler. Je suis vraiment une bouchère quand je me maquille, il n'y a pas de délicatesse. Voilà, je le fais volontairement dépasser, après vous inquiétez pas, je vais venir le flouter. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais l'étaler mieux. Donc je vais fondre le crayon que j'ai appliqué avec une petite couleur de cette palette, donc je vais choisir la plus claire, juste ici. Parce qu'elle a des tons un peu orangés et vu que j'ai un petit peu de ton orangé, je pense que ça peut faire pas mal. Très discret mais j'aime bien. Et là je vais essayer même tiens de le joindre avec le vert. Juste ici vous voyez, hop. Donc on va passer au mascara, je vais utiliser en premier temps le Sky Eyes. Alors je passe de moins en moins de faux cils aussi. Pourquoi? Je sais pas. J'aime bien en ce moment. Après ce mascara il fait quand même pas mal de cils. Donc vous voyez, ça, je trouve pas ça choquant finalement. Là c'est que la première couche en plus, vous allez voir à la fin. Je trouve que c'est pas si choquant de plus mettre de faux cils. Alors qu'avant, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je disais toujours je pourrais pas me maquiller fort comme ça sans faux cils. Alors après que j'ai mis une couche de Sky High, je mets une couche de celui-ci de Maybelline. De toute façon vous aurez tous les produits puisque là je passe pas 4 heures à vous les épeler etc. Mais vous avez toujours tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-là il va vraiment donner de l'épaisseur aussi et moi j'aime bien l'effet paquet. Écoutez, chacun ses goûts. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne pour le mascara à la première couche. Vous voyez que je fais des petites chutes mais ça je les enlève à la toute fin. Je vais finir mon teint hors caméra parce que c'est pas ce qui vous intéresse. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fini un petit peu mon teint et j'ai coiffé mes sourcils. Au niveau des lèvres, je sais pas trop ce que je fais. À vrai dire, là il y a beaucoup de couleurs donc je pourrais faire pas mal de choses. Mais moi en ce moment j'ai une obsession, c'est le marron. Donc j'avais acheté ce petit marron dans la collection
Enfin, c'est aussi un truc Révolution, mais ça c'est un gloss. Donc je sais pas trop. J'ai aussi acheté, je vous montre, mais je sais pas si c'est ce que j'ai porté, mais je le trouve magnifique. Ce rouge à lèvres en édition limitée chez Kiko. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyable, vraiment, c'est la teinte 03. Et j'hésite en fait, voilà. J'hésite entre cette couleur ou du marron. Qu'est-ce que vous feriez vous? J'aimerais des fois pouvoir poser la question et avoir directement la réponse. Allez, je vais y aller avec du marron pour vraiment faire un très très complet, très riche, très signature de moi quoi. Mais vous pouvez mettre beaucoup de choses là pour ce maquillage. Donc voici le look final réalisé avec les palettes Make-up Révolution collaboration DC Comics. Je suis assez fan comme je l'ai dit de cette couleur. La couleur qui est au milieu, c'est sûr je vais la réaliser. Pour le jaune et le vert, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à travailler, mais je pense qu'au final vous voyez que ça ressort. En sachant que j'ai pas mis une vraie base, je préfère répéter. Non, je suis vraiment fan. Je crois qu'une palette dans cette collection coûte moins de 10 €. Donc je me rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Ok, je sais pas trop si vous voyez, mais bon. Donc je peux vraiment que vous recommander cette collection. Si vous hésitiez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trancher. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!